Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi est-ce que il vaut mieux quand on a été petit, quand on a été jeune, quand on était enfant, ne pas avoir tout eu, au contraire d'avoir manqué plutôt de quelque chose. Pourquoi c'est préférable? Alors effectivement, contrairement à l'idée reçue qui veut que l'enfant doit baigner dans le bonheur absolu et avoir absolument tout ce qu'il veut, ici on va comprendre comment fonctionnent en fait les êtres humains en général. Donc c'est-à-dire que l'enfant, généralement, quand il a tout ce qu'il veut, quand il est petit, le problème c'est qu'il ne sait pas acquérir lui-même les choses. Il ne comprend pas évidemment ce que c'est que l'effort, non pas qu'il faille faire des efforts pour acquérir tout dans la vie, mais il faut quand même avoir une certaine notion de pouvoir différer en fait son plaisir, son désir également. Donc c'est-à-dire qu'un enfant qui a tout de suite, malheureusement, est un enfant qui va devenir impatient, qui ne va pas savoir attendre avant de savoir satisfaire un désir. Il ne connaîtra pas la frustration, il ne sait pas du coup apprendre ce qu'est la frustration. Ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie aussi au final de la réussite, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale. Donc évidemment je vais expliquer. Donc en fait une personne qui n'a pas eu tout ce qu'elle voulait quand elle était petite va acquérir le fait qu'effectivement dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut et que parfois il faut faire preuve de patience. Donc c'est-à-dire que cette personne va intérioriser un désir qui n'a pas été assouvi, donc elle va désirer plus fortement forcément ce qu'elle n'a pas eu et à contrario forcément à l'âge adulte cette personne va éventuellement s'offrir justement ce qu'elle n'a pas eu. Alors si on prend l'exemple par exemple d'une personne qui n'a pas eu un ami intime, proche, comme c'est le cas du HP, vous en doutez que je parle du HP en ce cas-là, qui n'a effectivement pas eu tout ce qu'il voulait. Au contraire, il a été frustré bien des fois et ça lui a permis en fait d'acquérir une certaine capacité de gérer la frustration, premièrement, une certaine capacité de résilience. Vous savez bien que les HP sont très résilients, ils savent effectivement rebondir après un échec. C'est cette capacité-là qui est précieuse, parce que dans la vie, évidemment, on est souvent contrarié, et quand enfant, on n'a pas appris à être contrarié, on a été trop protégé par les parents, c'est pas nécessairement bon, puisque justement, dans la vraie vie, dans la vie réelle, dans la vie sociale, on est parfois déçu et du coup forcément on doit aussi acquérir cette aptitude à rebondir. Cette aptitude à rebondir est utile donc dans vraiment tous les domaines. Au niveau scolaire, ça va être un élève qui ne va pas accepter d'avoir un mauvais point par un professeur. Il va se révolter, ok, mais il ne va pas faire les efforts nécessaires pour réparer éventuellement les acquis qui n'ont pas été digérés, la matière qui n'a pas été digérée je veux dire, et du coup forcément c'est un enfant qui va pester contre les choses et au final qui ne va pas passer son temps à réfléchir à comment il peut faire pour acquérir telle ou telle chose, pour avoir un autre résultat que ce qu'il n'a pas pu atteindre en fait. Donc ça veut dire que dans la vie professionnelle et surtout si vous voulez être un entrepreneur, surtout pour les HP, je parle bien des HP ici, les surdoués effectivement ont souvent des difficultés à s'insérer dans une société qui est déjà créée par un patron ou dans lequel il y a déjà des règles et ces règles ne conviennent pas toujours. Du coup, le surdoué a en tout cas plus de chances d'être épanoui en se créant sa propre activité dans, je dirais, 70% des cas, parce qu'il existe des sociétés bien entendu qui vont être adaptées aux surdoués, aux HP, et donc qui vont leur permettre d'être épanouis. Mais c'est pas la majorité des sociétés, des emplois, etc. et des employeurs forcément. Du coup, ce que le surdoué doit apprendre, c'est cette capacité justement à rebondir et à se dire c'est rien, je n'ai pas eu telle chose, ce qui est dans ce cas-ci un emploi épanouissant, mais je vais l'acquérir d'une autre façon et donc je vais être davantage inventif. Ça veut dire que quand vous n'avez pas quelque chose, vous devez vous poser la question comment je peux faire pour avoir ce qui me manque, comment je peux faire pour avoir cette amitié qui m'a manqué. Est-ce que quand vous allez effectivement avoir cet ami exceptionnel dont vous rêviez petit, vous allez justement être davantage épanoui puisque ça vous a manqué, bien entendu vous avez eu un manque qui a été long éventuellement et donc qui a été frustrant à ce moment-là, mais ensuite quand vous arrivez à avoir ce résultat-là, vous êtes d'autant plus fier de vous d'avoir eu cette patience et vous reconnaissez la valeur de cet ami justement puisque vous savez quelle valeur cette amitié a puisque justement ça vous a manqué. Donc c'est vraiment répondre à cette question, mais
est-ce que au final, quand on était petit, si on a tout ce qu'on voulait, est-ce que c'est plutôt un avantage ou est-ce qu'au final, c'est pas plutôt un inconvénient? Beaucoup de personnes pensent que c'est un avantage. Moi, je pense qu'au contraire, ça peut être un inconvénient, justement parce que quand on a trop tout ce qu'on veut, on le voit, les enfants qui sont trop gâtés, parce qu'il y en a aussi, malheureusement, ne savent pas goûter la vraie valeur des choses, ils ont perdu l'essentiel parce que ça n'a pas été mis en évidence. On leur a donné toute une série de satisfactions. S'ils n'ont manqué de rien, même si c'est assez rare qu'on ne manque vraiment de rien du tout, hein, qu'on a manqué de rien du tout et qu'on a tout eu directement, on pense que tout est facile à acquérir et quand ça ne nous est pas proposé dans l'immédiat et qu'on est frustré, qu'on n'a pas ce qu'on veut, eh bien, si on n'a pas appris à rebondir, malheureusement, vous avez des personnes comme ça qui vont tomber en dépression justement parce qu'ils n'ont jamais eu aucun mauvais point scolaire et puis tout d'un coup ça arrive, ils ne savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus. Au lieu de se mettre à réfléchir à comment ils pourraient faire pour arriver à ce qu'ils veulent arriver, et c'est vraiment l'esprit, l'état d'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est se dire ok, j'ai découvert un problème et je veux savoir comment le résoudre, je vais réfléchir, je vais me poser, je vais réfléchir. Et c'est cette aptitude-là, c'est cette attitude-là qui va permettre justement à un entrepreneur de sortir sa boîte des impasses, de créer une idée qui va éventuellement fonctionner, et si elle ne fonctionne pas, de rebondir sur une autre, et puis encore une autre, jusqu'à ce qu'il trouve un filon qui fonctionne, un domaine qui vraiment dans lequel il se sent utile, épanoui, etc. et dans lequel il a envie d'apprendre, d'évoluer, etc. Donc effectivement, les HP ont souvent été frustrés, blessés, mis à part, etc. quand ils étaient jeunes, et au final, ça peut être un avantage énorme, celui de voir justement quelles sont les choses importantes dans la vie, comme justement tout ce qui est relationnel. Est-ce que ils ont la capacité de rebondir? Bien entendu, c'est prouver que les HP ont justement cette capacité à rebondir et cette capacité à pouvoir différer leurs désirs, ce qui permet justement de réfléchir à long terme et de s'engager à long terme dans quelque chose. Pour les personnes qui veulent entreprendre, justement, c'est crucial de savoir différer et de se dire aujourd'hui je n'ai pas nécessairement ce qu'il faut peut-être pour me nourrir, me vêtir, me loger, etc. Mais un jour je sais que je vais y arriver parce que j'investis à long terme dans quelque chose qui prend du temps, comme le fait d'écrire un bouquin, ça prend du temps, ça ne va pas vous faire gagner de l'argent tout de suite parce qu'effectivement il faut d'abord récolter des connaissances, il faut d'abord ensuite les mettre par écrit. Votre premier essai ne sera peut-être pas le bon, il faut peut-être faire un deuxième, un troisième. Il va peut-être falloir vous faire rencontrer des personnes qui sont importantes, tel un éditeur, etc. Et au fur et à mesure seulement, vous allez parvenir comme ça à avoir une certaine un certain développement, mais un développement où la satisfaction immédiate n'existe pas. Bien entendu, il y a des petites satisfactions telles que tiens, j'ai réussi à clôturer ce chapitre, je suis fière de moi. C'est une satisfaction qu'on se donne à soi-même et donc qui ne vient pas du milieu dans lequel on se trouve. Et cette satisfaction-là, au fond, vient aussi de la capacité à avoir été frustré à certains moments. Puisque quand, par exemple, on n'a pas eu d'amis, eh bien, on se crée un monde intérieur plus facilement, on s'invente des rêves, on se fait des promesses en se disant un jour je vais acquérir telle ou telle chose, je vais parvenir à tel ou tel résultat. C'est exactement la même chose en amour. Quand on a été déçu plusieurs fois, on se dit un jour je trouverai la bonne personne, un jour je trouverai quelqu'un avec qui ça fonctionne, quelqu'un avec qui je pourrai partager, faire un bout de chemin ensemble, éventuellement avoir des enfants ou échanger des idées, etc. En fait, vous êtes en train de vous créer un rêve et c'est sur base de ça, c'est ça vraiment qui va mener votre vie, qui va aussi vous faire de vous quelqu'un de passionné. Quelqu'un qui n'a pas de passion, généralement, c'est aussi souvent des personnes qui ont eu trop vite les choses et du coup qui ne savent même pas évaluer si cette chose-là leur plaît ou non, est importante ou non, du coup parce qu'on leur a tout donné comme ça. Et donc moi je pense que c'est un franchement gros inconvénient quand on voit les enfants qui ont directement un GSM, un ordi, etc., qui ne doivent pas économiser pour l'avoir parce que les parents payent ça même parfois en s'endettant, hein, on peut le dire clairement, c'est pas toujours parce que les parents ont une facilité au niveau économique, c'est parfois pas du tout ça, mais c'est vrai que parfois certains parents se disent moi j'ai
eu du mal, je n'avais pas cette chose, ou je me sentais pas au même niveau que les autres, et je veux pas que mon enfant se sente à la traîne par rapport à quelqu'un d'autre. On le sait, l'importance d'internet pour les jeunes d'aujourd'hui, on le sait, l'importance aussi d'être en communication au niveau GSM, au niveau réseau social, sociaux, et malheureusement, le problème de tout ça, c'est que beaucoup de parents donnent trop vite aux enfants. Ils ne leur disent pas, voilà, à tel âge, tu pourras en avoir un pour ton anniversaire si tu as réussi à l'école ou si tu t'es montré apte à telle ou telle chose. Donc autrement dit, on ne leur donne pas de défi, alors que à une époque où on baignait moins dans le matériel, les enfants généralement savaient qu'il fallait éventuellement laver la voiture d'un tel pour avoir une petite somme d'argent pour pouvoir avoir des bonbons ou des choses comme ça. Je pense que les enfants rêvent moins de technologie, donc de trucs moins chers et plus abordables. Mais ceux qui ont en tout cas manqué de quelque chose, et je ne parle pas que du matériel, c'est surtout quand c'est sentimental, comme par exemple des personnes qui sont des enfants de PN, ils ont manqué d'amour inconditionnel, et croyez bien que l'amour inconditionnel, ils savent ce que c'est, et à partir du moment où ils ont compris ce que c'était, parce qu'ils ont rencontré une personne forcément sur leur chemin qui leur a offert cet amour, par le fait qu'ils soient qui ils sont, donc le seul fait d'être en vie, d'être un être vivant, d'être un être humain, ils savent qu'ils ont une valeur, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'être aimé comme on est, sans nécessairement faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de condition à ça, il n'y a pas de si tu fais ça, je t'aimerai, et si tu ne fais pas ça, ben je t'aimerai pas. Il n'y a pas de condition à l'amour, et donc du coup les personnes qui ont manqué de cet amour conditionnel, donc c'est le cas évidemment des enfants des pervers narcissiques, à ce moment-là l'enfant qui est devenu jeune adulte va savoir très bien ce que c'est que l'amour inconditionnel, et quand il va le rencontrer il va être ébloui, il va être reconnaissant d'autant plus, il va goûter ce qui lui a tellement manqué justement dans cette relation-là, et il va la considérer comme précieuse, il va l'entretenir, et justement cette relation va pouvoir fleurir vraiment parce que la personne y accorde une importance particulière. Donc c'est pas du tout le même cas de figure quand on a eu des personnes qui ont eu tout ce qu'ils voulaient enfant, donc ensuite quand ils rencontrent à l'âge adulte des relations qui sont bonnes, ils se disent oui c'est juste normal, et quand ils rencontrent des personnes qui sont moins bonnes avec eux, ils sont révoltés, mais plus contre l'événement ou contre la personne. Ils ne se disent pas je vais changer les choses par une action, par une façon de faire ou de voir les choses. Généralement, ils restent bloqués dans cette situation avec une certaine colère, avec le risque éventuellement que cette colère se retourne contre eux-mêmes, qu'ils se disent mince, on m'avait promis un monde et au final, je ne l'ai pas. C'est le risque de surprotéger ses enfants. Je pense que pour être entre guillemets un bon parent, je mets ça vraiment entre guillemets parce que c'est de toute façon très subjectif, il faut donner des armes à l'autre pour se défendre dans la vie, pour se développer dans la vie, pour gérer les frustrations, pour gérer les émotions négatives, pour éventuellement acquérir ce qu'on a envie d'acquérir, puisque parfois ça fait le bonheur aussi, on va pas se leurrer, mais malheureusement beaucoup de personnes ne considèrent pas qu'il faut donner ces armes-là. Il faut apprendre aussi la patience, il faut apprendre la compréhension, il faut apprendre aussi la tolérance, même si on est hypersensible et que nous on ne supporte pas le bruit, il y aura toujours du bruit quelque part, donc autant s'adapter aussi un minimum et savoir quoi faire dans le cas où il y a trop de bruit dans un espace. Je peux fuir, je peux essayer de tamiser ce bruit là, je peux mettre un autre bruit pour essayer qu'il me soit plus agréable, etc., etc. Ça c'est des manières de faire face à la frustration, face à un environnement qui sera de toute façon celui de tous les jours, et donc avec lequel on va devoir vivre, et on va devoir évoluer en étant le plus heureux possible. Donc autant apprendre ça jeune. Plus on a évidemment manqué de quelque chose, alors je parle des petits manques sont plutôt favorables, les gros manques forcément risquent aussi de briser l'individu, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une personne qui est en manque d'amour et qui ne le trouve nulle part, c'est tragique.
c'est pas du tout un avantage. Par contre, quelqu'un qui n'a pas eu tout ce qu'il voulait et qui à certains moments a manqué d'amour, qui n'a pas eu peut-être un couple jeune, va estimer que son couple d'aujourd'hui est fait pour durer et il va estimer ça comme étant une valeur, comme étant quelque chose auquel il tient. Et donc ça veut dire que cette personne va mieux entretenir son couple et donc que cette personne a plus de chances au fond de maintenir ce couple de façon viable, je vais dire. Donc c'est-à-dire en développant vraiment une harmonie relationnelle parce que justement quand on entretient quelque chose, on le sait bien, surtout au niveau relation, au niveau amitié, au niveau amour, au niveau familial, et bien forcément la relation a plus de chances de s'épanouir et de prendre une ampleur et d'apporter davantage de bonheur. Donc voilà, surtout soyez conscients donc, de ce que vous avez eu et ce que vous n'avez éventuellement pas eu. Ne considérez plus nécessairement que c'est un désavantage, ça dépend dans quelle proportion vous avez manqué de quelque chose, manquer complètement de soins physiques, voilà, ça peut être tragique. Effectivement, il faut survivre à ce manque pour arriver à en faire quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas que ce manque non plus dépasse un certain degré, parce que sinon, ça met vraiment en danger la vie de l'individu, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, et parfois les deux. Mais ça peut être aussi un avantage. Donc évidemment, quand vous avez manqué de quelque chose, essayez de voir ça comme un avantage que vous pouvez développer et duquel vous pouvez tirer quelque chose de meilleur dans votre vie. Et donc cessez de comparer. Beaucoup de personnes comparent et sont malheureux parce qu'ils comparent la vie qu'ils n'ont pas eue. Cessez de comparer et dites-vous bien que vous avez peut-être aussi vos chances justement d'être épanoui et d'être peut-être plus épanoui que le voisin qui a toujours eu tout depuis l'enfance. Voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté quelque chose, puisque c'est le but. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous en pensez de toute façon de manière générale. On en reparlera de toute façon, n'hésitez pas à me reposer des questions pour aller plus loin, pour vous aider davantage, puisque comme ça, plus vous me dites ce dont vous avez besoin et plus j'ai de chances d'y répondre, donc n'hésitez pas. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à consulter ma page Facebook à nouveau. Je vais remettre un lien dans la barre d'infos parce que souvent j'oublie et parfois je le remets après coup. Mais voilà, je vais remettre ça pour les personnes que ça intéresse. Il n'y a aucune obligation bien entendu. Et je vais aussi faire une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé que je publie mon mémoire de fin d'études, donc de psycho, et voilà, le titre c'est La drogue et l'expérience mystique, j'en avais déjà parlé à l'occasion dans d'autres vidéos. Et bien c'est juste pour vous dire que oui, effectivement, j'ai pris cette demande en considération, que mon mémoire va un jour en tout cas être publié et ce sera prochainement. Donc ça aussi je vous en reparlerai et je mettrai un lien quand il sera publié en dessous de cette vidéo et dans une éventuelle autre vidéo si je vous en reparle en tout cas. J'en vous en reparlerai donc pas de problème. Et aussi voilà, juste pour dire que ça m'a pris un petit peu de temps forcément parce que quand j'étais étudiante j'utilisais encore des disquettes. Voilà, donc là je prends de l'âge tout d'un coup, je ne sais pas. Donc les disquettes évidemment on n'utilise plus ça et on sait tous maintenant qu'avec le temps les disquettes s'effacent et que du coup on ne récupère pas nécessairement tout ce qu'on avait dactylographié à l'époque. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû tout redactylographier. Heureusement pour moi j'avais une version imprimée du mémoire en question, donc ce qui va me permettre de vous l'offrir entre guillemets, enfin de pouvoir le publier. Donc évidemment voilà, je vais essayer de faire ça sous Kindle aussi, enfin je vous en dirai plus, mais de toute façon ce sera possible pour vous de le lire pour les personnes que ça intéresse. Donc le sujet c'est la drogue et l'expérience mystique. Et donc ça veut dire que j'ai détaillé différents types de substances, donc ça c'est dans la première partie. Je parle en fait de la paranoïa et de la schizophrénie, donc pour les personnes que ça intéresse, et évidemment je le mets ensuite en lien avec les consommations de produits
illicites, puisque la plupart sont illicites, on va le dire. Voilà, donc de toute façon, je vous reparlerai de ça en temps voulu, mais ça avance, sachez-le, ce sera possible et ça va se faire. Donc voilà, j'espère que ça réjouira les personnes qui m'avaient demandé avec insistance d'ailleurs que je le publie, voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et soyez heureux tel que vous êtes avec ce que vous avez. N'hésitez pas à acquérir davantage d'ampleur dans ce que vous voulez être. Croyez en vos rêves, réalisez-les, essayez au moins essayer et surtout croyez en vous le plus possible. Il n'y a que ça comme technique pour effectivement vivre heureux et aller le plus loin possible dans le partage et dans l'humanité parce que nous sommes des êtres humains, faut-il le rappeler. Voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.